Donc, nous étions arrivés à ce niveau et nous allons continuer avec où on en était. Donc, on avait fini avec les dalles. On devait passer maintenant au chargement. Voilà. Donc, pour faire le chargement, il faut venir au niveau de charge ici. Donc, vous venez ici et au niveau des charges permanentes, nous allons mettre le premier poids propre. Donc, poids propre. Donc, quand vous faites, il faut être sûr que vous êtes ici au niveau de permanente. Vous faites ajouter. Après, je vais mettre dalle. Et je peux mettre carreau. Voilà. Carreau sous dalle. Vous pouvez sommer tout avant de mettre ici. Donc, je ne vais pas utiliser beaucoup de charge ici. Si je vais mettre mur. Si je vais mettre enduit. Donc, je pense que c'est bon pour ça. Et là, je vais au niveau de l'exploitation. Ici, je vais avoir exploitation dalle. Dalle, je fais ajouter. Et je fais exploitation ici, escalier et balcon. Bon, je vais juste mettre escalier seul. Je fais ajouter et je ferme. Voilà, c'est bon. Deuxième étape, je viens ici. Je vais commencer d'abord poids propre. Je clique sur poids propre. Vous avez vu cet élément. Définir charge a été activé lorsque j'ai fait directement celui-ci. C'est bon. Donc je viens au niveau de définir charge. C'est bon. Je clique comme ça. Je viens au niveau de poids. Donc vous voyez que c'est déjà activé. Je ferme. Je viens là-bas. Je vais prendre carreau. Carreau. Je viens là. Je viens au niveau de surface. Je viens sur le premier. Je mets moins 1 kilopascal. Donc je fais ajouter. Je clique. Je vais choisir toutes les dalles sur lesquelles on va placer les carreaux. Je viens prendre ce point d'interrogation là. Je viens cliquer dessus. Je viens là, je choisis panneau. Et je vais choisir DC. Je clique pour sélectionner tout. Je viens choisir DP. Il y aura carreau sur ça. Je viens cliquer le truc avec le vert. Et je choisis l'escalier aussi. Je clique toujours avec le vert. Donc ça donne tout. Je viens là, je clique dedans et ça m'amène tous les éléments. J'applique. Et la charge s'applique sur tous. Je ferme. Je viens cette fois-ci au mur. Pour le mur, et je vais expliquer après comment je fais pour calculer la charge du mur. La charge du mur, ça peut être linéaire ou surfacique. Chez moi, je l'ai fait surfacique parce que j'ai calculé le poids de tous les murs qui vont être sur la dalle. J'ai calculé la surface de la dalle. J'ai fait le poids divisé par la surface de la dalle. J'obtiens une charge surfacique. C'est bon. Une charge moyenne surfacique pour tout. Donc chez moi, comme le plan est le même, vous pouvez chercher la charge linéaire du mur et poser directement sur les choses. Donc je n'ai pas l'habitude de travailler avec ça, donc je travaille avec les charges surfaciques. Ça peut aller, non. Donc je viens là. J'ai pris mur ici, voilà, je reviens ici. Je retourne dans surface. Ici, je mets moins 2,20. C'est ce que j'ai trouvé. Après, on va en parler. Je clique, je fais. Donc, cette fois-ci, je vais voir les endroits où le mur va passer encore. C'est bon. Le mur ne passe pas sur les escaliers. Donc, je viens ici, j'appuie sur l'escalier, je fais moins. Donc, ça va désélectionner les escaliers. Et la dalle pleine aussi. Donc, je viens, j'appuie sur dalle point plein, je fais moins. Et ça le désélectionne. Je clique ici pour activer les choses et j'applique. J'obtiens mes charges tranquillement comme ça. Vous voyez. Voilà.
Donc, je ferme. Je viens prendre l'enduit. L'enduit, je viens là. L'enduit sera partout. Je viens, je mets moins 0,45. Je fais ajouter. Je viens remettre l'escalier. Je viens prendre escalier, je fais plus. Je remets l'escalier et je remets tout. La dalle pleine aussi, je fais plus. Je viens, je reclique et j'applique. Donc l'enduit aussi s'applique. Je ferme. Je viens là, charge d'exploitation de la dalle. Comme c'est un bâtiment d'habitation, au niveau des charges d'exploitation, je vais faire moins pour sortir les escaliers. Le reste, je garde, il n'y a pas de problème. Normalement, au niveau de la dalle pleine, il n'y en aura pas, mais je vais garder par mesure de sécurité. C'est bon. Voilà. Donc, une fois cela fait, je viens ici. Je vais dans surface moins 1,5. Donc, c'est ça la charge d'exploitation. Je fais ajouter et je reclique dedans pour faire la mise à jour de la charge d'exploitation. Je l'ai et je termine avec la charge d'exploitation de l'escalier. Bon, là-bas, et au niveau de l'escalier et le balcon, je vais utiliser la même chose. Je ferme ici. Je vais faire ici. Je viens surface, je mets moins 3,5. Donc la charge d'exploitation au niveau de l'escalier et au niveau des balcons, c'est la même chose. Donc je viens, je fais moins. J'enlève tout. Dalle pleine, j'enlève tout. Au niveau de l'escalier, je sélectionne les escaliers seuls. Et maintenant, je viens, je fais contrôle, je fais shift pour sélectionner. Pardon. Bon, je vais faire comme ça. Je fais contrôle pour sélectionner tout ce qui est suspendu. Voilà. Bon, ici, normalement, c'est pas important. C'est bon parce que le truc ne continue pas. C'est bon. Mais comme j'ai mis sur l'autre, je vais essayer de mettre ici aussi. C'est presque la même chose. Maintenant, je peux directement faire contrôle toujours et sélectionner mes escaliers. Ou soit je peux les sélectionner en faisant plus. Vous voyez, non? Mais quand je fais contrôle, c'est mieux. Je fais comme ça et je sélectionne. Voilà. Donc, j'ai tout ça et j'applique. Voilà. Maintenant, quand vous finissez, il faut venir vérifier si ce que vous avez appliqué, ça a marché. Vous venez dans chargement, tableau de chargement. Donc, vous voyez, c'est tout ça là. Donc, nous avons notre poids propre qui est défini par la machine. On a le carreau qui est moins 1. Nous avons le mur qui est moins 2,20. Nous avons l'enduit qui est 0,45. Nous avons charge d'exploitation qui est moins 1,5. Et on a l'autre qui est moins 2,5. Voilà. Donc, quand vous finissez ça, vous venez ici, au niveau de vue, vous cliquez dessus et vous retombez là. Voilà. Donc, on vient de finir avec les charges. Nous allons essayer de... On va essayer de faire la combinaison de charges. Donc, je viens dans chargement. Je fais combinaison manuelle. J'ai élu. Ici, je mets élu. Je fais OK. Je vais mettre au niveau de G. Je mets 1,35. Je vais choisir tout ce qui est G. Je clique, je fais contrôle et je clique toutes les charges permanentes et j'applique ici pour les amener là-bas. Je viens changer, je mets 1,5 pour tout ce qui est Q. Je les sélectionne et je les ramène là-bas. Je fais appliquer. Donc je viens de calculer, je viens sur la nouvelle. Je viens au niveau de LS. Donc j'écris LS. Je fais OK. Donc, je vais mettre 1 au niveau de LS, il n'y a pas de coefficient. C'est comme ça.
Voilà. Et fini. En fait, c'est quoi cette histoire d'élu et ILS? Élu, c'est les états limites ultimes. Ça dit que lorsque vous êtes en train de dimensionner une poutre et puis les erreurs sortent, on met élu, il faut savoir que c'est dangereux. Ça veut dire que votre bâtiment, il est en train de s'écouler en même temps. Votre poutre est en train de s'écouler en même temps. Je m'explique. Ça veut dire qu'on est en train de dimensionner la poutre à l'état limite ultime. La poutre, ça veut dire que lorsque vous êtes en train de la couler, elle est à l'état limite ultime. Parce qu'on a mis les sécurités. Mais malgré les sécurités, si ta poutre commence par avoir des fissures, ça veut dire que c'est dangereux. Mais si c'est à l'état limite de service, ça veut dire que la poutre ne va pas s'effondrer en même temps, mais elle va se manifester par des fissures. Voilà, donc c'est juste ça. Donc j'ai fini ça aussi, j'ai vu au niveau des chargements, j'ai vu au niveau du tableau de combinaison cette fois-ci. On a donc ça et nous avons ceci. Vous voyez, nous avons nos 1,35 et puis nous on a nos 1,5. Donc, je reviens au niveau de vue. Je viens au niveau de vue. Maintenant, je viens ici. Je me mets au niveau à l'élu. Et c'est à partir de là que je vais commencer par faire les calculs et le dimensionnement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de analyse et faire calcul. Et j'attends que ça se passe bien. Et bon, ça, on va régler ça. On va régler tout ça. Donc, il y a ces informations-là qui sont sorties. Je commence d'abord par les nœuds séparés. Je clique dessus, je ferme et je fais delete. Et voilà. Je recalcule. Voilà, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, ce qui est intéressant avec ce que nous on a fait, c'est que nous allons commencer le dimensionnement en même temps. C'est bon. Pour commencer le dimensionnement, je vais tout simplement dimensionner, commencer par cette poutre. Là, j'aurai besoin de voilà, j'aurai ça. C'est bon. Donc, je vais avoir ça là qui sera ma poutre 1 ou bien que je vais nommer par D1, D2, D2, D2 et puis D1. C'est bon. Donc, je vais me rappeler de ça. Voilà. Donc, je viens comme ça. Je viens ici. Je vais vérifier les appuis. Tout est bon. Tout est comme ça. Voilà. Là aussi, il faut faire attention. Et je vais annuler. Et je vais revenir au niveau de mon dessin. Il faut bien regarder. Regardez bien. Vous voyez cette poutre. Quand nous la prenons, on voit que il n'y a aucune poutre qui vient se poser dessus. C'est bon? Ah, ok. Voilà. Donc, quand on la prend, nous avons mis nos... Voilà. Nos nervures sont comme ça. Nos nervures sont dans ce sens. Donc, je reviens là. Nos nervures sont comme ça. Donc, ça veut dire que nos nervures vont traverser comme ça. Donc, ces poutres-là que j'ai mis ne sont pas des poutres porteurs. Ce sont des poutres de séparation de niveau. Donc, elles ne sont pas très importantes. Donc, celle-ci, quand on voit
on voit qu'elle a seulement 3 appuis. C'est bon. Elle a seulement 3 appuis et que cette poutre-là, par contre, vient s'appuyer sur elle. Vous voyez, non? Cette poutre vient s'appuyer sur elle comme ça. Donc, et il y a seulement 3 poteaux. Ok. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, je viens là. Je viens au niveau des appuis. Je regarde, je vois qu'il y a une poutre qui est là, qu'il considère comme un appui ici. Je le décoche. C'est bon. Donc, je fais comme ça. En ce moment, c'est la poutre là en question ici. Et je vais maintenant me mettre à faire le dimensionnement. Donc, par rapport à notre projet, je vais juste essayer de dimensionner cette poutre là seule. Et je dimensionne un poteau et puis quelques semelles. Donc, je ne vais pas faire le tout, ça va être très long. C'est bon. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Je vois que 40, ce n'est pas suffisant. Je ramène la hauteur à 50. J'applique. Je reviens ici. Je fais pareil. Je ramène la hauteur à 50. Et j'applique. Maintenant, je vais revenir ici. Ce niveau. Je vais ramener ça. Je vais créer un type. Là, je suis en haut. C'est bon. Je suis à partir de là, je suis depuis le bas jusque là. Ça fait 3,20 plus 3,20 qui me donne 6,40 plus 1,50. Donc, si je viens au niveau des calculatrices, je vais avoir 3,20 plus 3,20 plus 1,50. 7,90. Donc là, je suis à 7,90. J'amène ici préjudiciable. Et c'est bon. Je fais enregistrer sous. J'appelle R plus 1. J'enregistre. Je ferme. Je viens là. C'est bon. Je vais venir au niveau du béton.